Les délices dont l'âme est comblée, lorsqu'elle reçoit le grain embrasé de l'amour divin que nous avons évoqué hier, ces délices sont quelque chose d'inexprimable. Tout ce qu'on en peut dire, c'est que l'âme comprend combien l'Évangile est juste et vrai quand il compare le royaume des cieux à un grain de sénévé qui, tout petit qu'il est, renferme tant de vigueur qu'il devient un grand arbre. Ainsi, l'âme, devenue un immense incendie d'amour, voit que sa transformation provient de ce petit point embrasé qui se trouve au cœur même de son esprit. Il est peu d'âmes qui arrivent à un degré si éminent. Il en est cependant quelques-unes qui y sont parvenues. Ce sont surtout celles de ces personnages dont la vertu et l'esprit devaient se transmettre dans la succession de leurs disciples. Dieu, en donnant à ces chefs de famille les prémices de leur esprit, leur a conféré des trésors et des grandeurs en rapport avec la succession plus ou moins grande d'enfants qui devaient embrasser leurs règles et leur esprit. Revenons maintenant à l'opération du séraphin évoquée hier. Opération qui produit une plaie et une blessure dans l'intime de l'esprit. Dieu permet parfois que quelque effet de cette faveur apparaisse dans le corps, d'une manière conforme à ce qu'elle est à l'intérieur. La blessure et la plaie se manifestent alors extérieurement. C'est ce qui arriva quand le séraphin blessa d'amour l'âme de saint François en lui faisant 5 plaies. L'effet s'en manifesta sur son corps, qui en porta l'empreinte et qui fut blessé lui aussi comme l'âme. Car d'ordinaire, Dieu ne fait aucune faveur au corps qu'il ne l'ait accordé tout d'abord et surtout à l'âme. Et alors, plus les délices et la force d'amour causées par la blessure à l'intérieur de l'âme sont élevées, plus aussi est vive la douleur qui provient de la blessure faite à son corps. Ces deux effets grandissent simultanément. Et voici pourquoi les âmes dont nous parlons, étant déjà purifiées et ayant acquis une force divine spéciale, ce qui est pour leur chair fragile une cause de douleur et de torture, est pour leur esprit devenu fort et saint une source de douceur et de suavité. Aussi est-ce un prodige merveilleux que de sentir la douleur grandir en même temps que la suavité. Job le reconnaissait fort bien quand, à la vue de ses plaies, il dit à Dieu, « Te retournant vers moi, tu me crucifies d'une manière admirable. » C'est en effet une grande merveille et une grâce vraiment digne de la suavité et de la douceur que Dieu tient en réserve à ceux qui le craignent, que de leur faire goûter d'autant plus de saveur et de douceur qu'il leur cause plus de douleur et de torture. Mais quand la plaie est produite seulement dans l'âme, sans qu'elle se manifeste à l'extérieur, les délices dont elle est la source peuvent être plus intenses et plus élevées. Car la chair est un obstacle pour l'esprit, et si elle en ressent des biens, elle tire les rênes de son côté, réprime l'élan de ce coursier rapide et modère sa vigueur, car si l'esprit veut user de sa force, les rênes seront prompts.
Mais jusqu'alors, la chair nuit certainement à sa liberté. Le sage a dit d'ailleurs, le corps qui est sujet à la corruption appesantit l'âme, et la demeure terrestre opprime le sens spirituel qui, par lui-même, comprend beaucoup de mystères. Je dis cela pour que l'on sache bien que celui qui veut toujours s'appuyer sur son habileté ou sur son raisonnement naturel pour monter vers Dieu ne sera pas très spirituel. Car il en est qui s'imaginent arriver aux forces et à la hauteur de l'esprit surnaturel par la seule force ou activité des sens, intérieurs ou extérieurs. Or le sens, étant par lui-même très bas et purement naturel, n'y parviendra pas. Pour arriver à cette hauteur, il faut faire abnégation du sens corporel et de ses opérations, et de les laisser à part. Il en est autrement quand l'effet spirituel rejaillit sur les sens, car dans ce cas, il peut se faire qu'il s'agisse d'une surabondance de spiritualité, ainsi que nous l'avons montré quand nous avons parlé des plaies dont la vertu intérieure se manifestait à l'extérieur. C'est le phénomène qui se produisit en saint Paul. Le sentiment intérieur qu'il éprouvait des douleurs du Christ était si vif qu'il les ressentait jusque dans son corps, ainsi qu'il le déclare aux Galates en ces termes : « Je porte en mon corps les stigmates de mon Seigneur Jésus. » Mais nous avons assez parlé de la brûlure et de la plaie. Dès lors qu'elles sont telles que nous venons de les dépeindre, quelle ne sera pas, je le demande, la main qui produit cette brûlure? Et la touche elle-même, quelle ne sera-t-elle pas? Et l'âme le montre dans le vers suivant, mais c'est plutôt par une exclamation que par une explication: « Ô douce main, ô touche délicate !» Cette main, avons-nous dit, symbolise le Père éternel, qui est plein de miséricorde et tout-puissant. Nous devons savoir que si elle est aussi généreuse et libérale que puissante et riche, les dons qu'elle accordera quand elle s'ouvrira pour les répandre dans l'âme seront eux-mêmes généreux et libéraux, riches et puissants. Voilà pourquoi elle l'appelle une douce main. C'est comme si elle disait: « Ô main, que tu es douce à mon âme, tu la touches d'une manière si délicate pour la raffermir, quand tu n'aurais qu'à t'appesantir tant soit peu pour anéantir l'univers tout entier, car devant un seul de tes regards la terre tremble, les nations se désagrègent et périssent, les montagnes tombent en ruine. » Ô douce main, dirais-je encore, si tu as été dure et pleine de rigueur pour Job, en le touchant d'une manière tant soit peu rude, tu t'es montrée d'autant plus affectueuse et suave pour moi que tu as été rude pour lui. C'est avec amour, avec délicatesse et suavité que tu donnes d'une manière permanente une touche à mon âme. C'est toi qui donnes la mort, c'est toi qui donnes aussi la vie. Personne ne peut se soustraire à ta main. Mais toi, ô vie divine, tu ne donnes jamais la mort que pour donner la vie. Tu ne blesses jamais que pour guérir. Quand tu châties,
Tu touches doucement, et cela suffirait pour détruire l'univers. Quand tu caresses, c'est avec l'intention bien ferme de continuer. Aussi les délices de ta douceur sont-elles innombrables. Oui, tu m'as blessé pour me guérir, ô divine main. Tu as détruit en moi ce qui me tenait dans la mort. J'étais alors privé de cette vie de Dieu en qui je me vois vivre à présent. Et cette faveur, je la dois à l'extrême libéralité de ta grâce à mon égard, car tu m'as fait sentir la touche de celui qui est la splendeur de ta gloire et la figure de ta substance, ton Fils unique, ton Fils bien-aimé. Oui, c'est par lui, puisqu'il est ta sagesse, que tu atteins avec force d'une extrémité à l'autre. Aussi, ce Fils unique, ce Fils bien-aimé, ton Fils, aux mains miséricordieuses du Père, est lui-même, en personne, la touche délicate, à l'aide de laquelle tu as produit avec force en moi la brûlure et la plaie, que nous continuerons d'évoquer demain.